Bonjour à tous. Alors je voulais faire une petite vidéo sur la présentation des fruitiers que j'ai implantés, des différents arbres au fond de mon jardin plus particulièrement. Là on est un peu au milieu du jardin, il y a quelques arbres devant, mais la plupart sont au fond là-bas. Donc bah voilà, on va commencer par le commencement. J'espère qu'on va bien m'entendre, hein. Il y a pas mal de vent, c'est pas idéal pour tourner, mais bon, on va voir, on va voir. Alors, ici, on a affaire à un cerisier bigarreau, un cerisier de la Saint-Jean. Alors, sa particularité, en fait, je l'ai reçu là cet hiver. Il a été implanté cet hiver et il avait vraiment pas beaucoup de racines quand je l'ai reçu. C'était vraiment pas top. Alors, j'ai essayé de surélever le point de greffe au maximum tout en faisant en sorte qu'il tienne. Mais j'ai quand même dû rajouter voilà, celle-là tient pas énormément d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai rajouté du bois comme ça en tipi pour maintenir le fruitier, donc ça a fait son travail, ça fait son travail, mais voilà, il tenait pas du tout, hein. Il s'est même cassé la figure une fois, enfin bon, c'est voilà, j'ai rajouté ça pour qu'il tienne bien, euh, et bon, ça l'a pas empêché de pousser. Là on est mi-septembre, hein, on est le 20 septembre exactement, et bon, les feuilles commencent à fatiguer, mais ça l'a pas empêché de vivre, on va dire, de passer l'été, sachant qu'on n'a pas eu un été trop rigoureux non plus. Il se porte bien, donc je pense il est sauvé, mais c'était pas évident au premier abord. Il y avait, je sais pas, même pas 10 centimètres de racines, quoi. Pour le faire tenir, c'était pas évident, et puis surtout la reprise, j'avais un petit peu peur. En tout cas, voilà. En tout cas, je pense que ça va le faire. Alors ensuite, ici on a un nectarinier là. Nectarinier Nectarette 6, brugnon jaune. Alors, je sais pas ce que ça vaut, hein. Ça avait l'air, je ne sais plus les caractéristiques très honnêtement, mais en tout cas ça avait l'air bon et résistant, surtout c'est ce que je recherche. Alors résistant, alors il a cette forme là parce qu'en fait il a eu la cloque du péché en début de saison. Il a perdu toutes ses feuilles. Franchement, je le croyais mort, voilà, au bout d'un mois, et je le croyais mort. Il avait ses feuilles pendant un mois, pouf, plus rien après. D'ailleurs on le voit ici, hein, il avait commencé ici, et voilà, on voit qu'il y a une branche là qui sert plus à rien. Alors, je sais pas si c'est mort, je pense pas la couper, j'ai pas l'impression que ce soit complètement mort. Et en fait, il est reparti d'un peu partout. Je pensais que au départ que c'était en dessous le point de greffe, mais non, c'est au-dessus le point de greffe. Le point de greffe est bien en dessous là, il est à peu près là, et voilà, les premières branches repartent au-dessus du point de greffe, et là jusque là en haut. Et depuis, bah, pas spécialement malade, il se porte plutôt bien, donc je suis content. Mais au début, franchement, j'ai eu peur pour lui, quoi. Et bon, il a quelques tâches là en fin de saison, mais dans l'ensemble, il est plutôt encore bien, quoi. Donc, bah, je suis content pour lui. C'était pas évident, c'était pas gagné, quoi. Et bah, comme quoi, bah, il est peut-être plus résistant que ce qu'on pense, que ce que je pensais au début, en tout cas. Alors ici, j'ai mis une ronce. Alors on la voit peut-être pas beaucoup à l'écran, je ne sais pas, elle est toute petite. Il y a une branche qui part là, qui s'est réimplantée là. En fait, c'est une taille-bérine muroise. Une muroise que j'ai eu l'occasion de goûter. Il y avait quelques fruits, c'est vraiment excellent, quoi. Ça s'approche de la framboise, alors peut-être légèrement moins bon que la framboise, mais franchement, c'est plutôt bien, quoi. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore une petite fleur là. Bon, même si un fruit, c'est pas ça qui va me nourrir. Mais bon, peut-être que j'aurai un petit fruit avant la fin de la saison, mais normalement, c'est plutôt, il me semble que c'est juillet, hein, que j'ai eu des fruits. Donc bon, affaire à suivre. Mais en tout cas, je pense qu'elle va reprendre là, elle s'est implantée plus loin, donc ça va grossir. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Donc je suis assez content, en plus c'est plutôt excellent. Ici on a pêcher, un pêcher de vigne, je sais plus lequel d'ailleurs, blanc, pêcher blanc, de vigne blanche, voilà, qui lui a eu, il me semble, légèrement la cloque, mais franchement quasiment pas de traces. Il y avait quelques feuilles, voilà, ça a disparu, mais voilà, il se porte plutôt bien, hein, vraiment résistant. Les pêchers de vigne, c'est connu pour ça, d'être assez résistant. Donc bon, voilà. Alors tous les fruitiers dont je vous parle, la plupart n'ont pas produit, hein. Il y en a un. Voilà, j'ai eu un pommier qui a produit cette année,
Et sinon, pour l'instant, c'est vraiment le début, hein. Donc tout, voilà, le cerisier, le nectarinier, le pommier et les ronces que vous voyez, pas le pommier, le pêcher ici, les ronces que vous voyez ont été implantées cette année, cet hiver. Donc ils sont vraiment tout jeunes, hein. Et ils ont, voilà, ça pousse vraiment bien. Je suis assez content. Ici, on a un prunier, une couèche d'Alsace, qui pousse bien aussi, mais celui-là, il a maintenant 2 ans et demi. Il a été planté l'année d'avant et bah voilà, il vit bien, il grandit bien, tout va bien pour lui. Bon, il produit pas, hein, comme le reste. Là, on a un pommier avec une lavande au pied. Bon, ça c'est le petit plus, mais lavande au pied et ah, c'est joli ça. C'est joli. Je sais pas pourquoi. Alors, on est au mois de septembre et il y a des fleurs. Un peu étonnant. Alors j'ai déjà entendu parler de ça l'année dernière. Je crois que certains en ont eu aussi. Alors je sais pas. Je crois que ça peut fatiguer éventuellement le pied pour la fructification l'année prochaine. Mais oh, il y a des sacrés rafales de vent. J'attends un peu. Ah voilà. Donc je vous disais, oui, il paraît que apparemment ça pourrait fatiguer un peu pour la fructification de l'année prochaine. Mais bon, là c'est juste quelques fleurs. Je pense pas que ce soit très grave. En tout cas, on voit bien que le temps est bizarre, hein. Il a fait froid, là il a fait chaud. Il a fait chaud au mois de septembre, donc c'est peut-être pour ça qu'il refait des fleurs, je ne sais pas. Enfin, il a fait froid au mois d'août, enfin, c'est assez bizarre. Dans tous les cas, bon, l'arbre en lui-même, il est beau, il pousse bien, il fait quasiment ma taille, sachant que je l'ai eu, ouais, je l'ai eu, il devait être à cette taille-là à peu près, à moitié, hein. Du coup, ça pousse plutôt bien. Donc c'est la variété Pâte de Loup, je sais pas si je l'ai dit, une variété de la région que je trouve très très bonne. Franchement, elle est excellente, avec un petit goût anisé. Ça me fait penser un peu de la Canada, mais franchement meilleure. Et elle est assez originale parce qu'elle a une griffure. Les pommes ont tendance à avoir une griffure sur les pommes. Je vous mettrai une photo si j'y pense. Je vous mettrai une photo pour vous la voyez et elle est vraiment excellente. Et pour la petite histoire, en fait, la griffure, on l'appelle Pâte de loup parce qu'on dit qu'un loup vient la nuit griffer les pommes pour voilà pour je sais pas, pour l'esthétisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, on dit qu'un loup vient griffer les pommes la nuit pour voilà. Du coup, une excellente variété de la région. Pour rappel, Nord-Loire, euh, voilà, région nantaise, très très bonne. Ici, une petite chose à la mode, c'est un poivrier du Sichuan, très piquant ça, très piquant, mais voilà, moi j'ai eu l'occasion de goûter ça. C'est un agrume, hein. C'est de la variété, c'est de la famille des agrumes. Et c'est plutôt sympa. Donc ça fait des petites baies. On reprend la peau et on utilise ça comme du poivre. Mais c'est pas un poivrier, hein. Enfin, c'est pas de la famille du poivre. Mais c'est plutôt sympa pour aromatiser des plats asiatiques ou voilà différentes choses. C'est plutôt sympa. Et surtout, je voulais implanter des espèces un peu différentes, d'avoir que des rosacées, c'est-à-dire des pruniers, pommiers, comment dire, pruniers, pommiers, cerisiers, enfin toutes ces familles un peu communes sont des rosacées et je voulais un petit peu alterner dans le jardin, pas avoir que la même espèce de plantes, quoi. Alors ça, elle est un petit peu moche, mais c'est une ronce sans épines que j'ai trouvée devant la maison. Je pense que c'est les anciens proprios qui avaient ça. Et je l'avais jamais vue, je devais la tailler sans faire attention et cette année, n'ayant pas eu trop le temps, elle a poussé. Et puis voilà, je m'occupais pas vraiment des herbes, on va dire, de tailler la pelouse, tout ça. Et du coup, bah, elle a poussé et j'ai remarqué cette ronce sans épines. Je l'ai un peu confondue au début avec de la framboise parce qu'elle était pas loin des framboisiers. Et je l'ai mis au fond du jardin parce que je voulais pas qu'elle soit devant la maison. Et voilà, bon, j'ai eu l'occasion de la goûter. Elle est pas folle, hein, c'est pas foufou. Mais bon, ça fera des murs en plus, quoi. Ici, on a un cerisier dont je suis parti de la graine. Les cerises étaient excellentes, mais
Alors je sais pas, il paraît que partir de la graine d'un cerisier, c'est pas top top. On n'est pas sûr du produit, enfin comment que le fruit soit fidèle au semis. Du coup, je sais pas ce que ça va donner. Je me suis dit en le mettant, de toute façon, au pire, ça sera pour les oiseaux. Et voilà. Et alors, il pousse pas très vite parce qu'il a quand même plus de 3 ans, celui-là. 3 ans et demi, même peut-être 4 ans. En fait, il était en pot pendant un an, voilà, à peu près un an, peut-être un peu plus. Et je l'ai implanté. Alors, il pousse bien. Il a quand même il a pris tout ça cette année, hein. Mais il est à côté de la haie aussi. Alors je me demande si c'est pas ça qui l'a ralenti parce qu'il est là depuis 2 ans et demi aussi, hein. Du coup voilà. Je pense que voilà, il pousse doucement, mais il pousse sûrement. Cerisier franc. Pour la petite histoire, le parpaing, oui, c'est un parpaing. Alors, je l'ai bougé hier. En fait, il était devant la maison et je m'en servais pour m'asseoir, tailler des pierres en début de saison, de saison estivale, au début d'été. Et je voyais un frelon qui s'approchait de moi, je voyais que je l'embêtais, il venait, il repartait, il venait, il repartait. Puis au bout d'un moment, je suis parti, je l'ai observé et j'ai vu qu'il était rentré dans ce parpaing. Et en regardant mieux, j'ai vu qu'il avait commencé un nid. Donc du coup, j'ai mis ce parpaing au fond du jardin. Et j'ai dû le déranger. En fait, je voulais simplement pas qu'il soit devant la maison pour pas avoir plein de frelons un nid devant la maison. Donc c'était un frelon repère. Mais voilà, en le bougeant là hier, on voit le nid qui est là. Mais j'ai dû le déranger parce qu'il a pas continué. C'est vraiment le début du nid, quoi. Et il est là depuis 2 mois. Il n'y a pas eu d'activité, donc je pense qu'il est parti ailleurs. Mais voilà, je voulais juste qu'il soit pas devant la maison et voilà, je voulais simplement qu'il se mette ailleurs. Mais bon, je côtoie les frelons dans le jardin sans problème. Juste qu'il soit pas trop près de la maison. Je préfère quand même avec ma petite. Voilà. Mais bon, du coup, je l'ai dérangé. Ça va. C'était le début du nid. Je pense qu'il a été voir ailleurs, un nouveau chemin, un nouveau comment faire son nid ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je regardais ça en même temps. Ça doit être, je pense, du saule qui s'est implanté là. Je suis pas sûr. Ça doit être du saule, on dirait. Parce que j'ai un saule marceau là, juste là. Et il y en a d'autres. Il y en a un peu tout le long là, le long de la haie, avec du chêne et d'autres choses. Mais voilà, donc je pense que c'est du saule qui pousse là. Je sais pas. Je pense que je vais le laisser pousser. Et vous verrez, là il y a de la conso, mais vous verrez que j'en ai un peu partout. Je vous expliquerai ça. On verra après. Là, on a un Eleagnus. Eleagnus umbellata, la variété Fortunella. Fortunella qui pousse bien, qui a été implantée cette année. Voilà, c'est histoire de mettre un peu de variété aussi, d'avoir une petite fructification un peu plus rapide que d'autres fruitiers qui sont beaucoup plus lents. Donc voilà, histoire de varier un peu les goûts et les couleurs. Bon, c'est pas non plus des fruitiers fou, hein. Ça vaut pas des petits fruitiers classiques comme de la framboise ou d'autres choses, mais bon, ça c'est un fixateur d'azote aussi. Alors bon, ça, je suis pas sûr. Je sais que ça marche, il n'y a pas de souci, mais bon, je suis pas sûr que pour les autres fruitiers, ce soit vraiment aussi utile que ça, hein. Il y a des fixateurs d'azote dans la prairie aussi, hein. Voilà, on n'est pas obligé de mettre ce genre d'arbre, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois sur certaines chaînes de YouTube, de permaculture, enfin bon, peu importe, enfin, permaculture ou pas. En tout cas, on n'est pas obligé, voilà, si vous avez un verger, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Moi, je mets ça pour le fun, pour avoir différentes variétés et pour varier les espèces, parce que pour moi, ce qui est important, c'est aussi d'avoir plusieurs espèces différentes. À côté des topinambours, qui avant étaient ailleurs, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai repris ça de mon ancien terrain et j'ai mis ça à un endroit qu'il fallait pas. Qu'il fallait pas du tout et en fait c'était un endroit qui était inondé l'hiver, du coup voilà, les tubercules moisissaient, en plus elles prenaient le gel, enfin c'était pas terrible. Enfin, l'eau plus le gel, ça fait pas bon ménage généralement, et en plus c'était tout le temps rempli d'eau, donc ça pourrissait. Donc c'est pas top, donc je me suis décidé à les bouger, donc il y en a moins que ce que j'avais au départ, mais voilà, en tout cas je mets ça avec les fruitiers.
Ce sont des zones qui sont pas inondées ici, donc elles vont faire des tubercules, et de toute façon j'ai les poires de terre pour remplacer le topinambour, donc c'était pas gênant de ne pas avoir de topinambour, mais ça permet aussi d'avoir d'autres choses sur le terrain, et c'est pas mal d'en avoir. En hiver, ça fait toujours du légume. Ici on a un noyer, si je me trompe pas, ça doit être de la ronde de Montignac, ouais, c'est ça. Ronde de Montignac, avec du topinambour aussi, donc ça pousse tranquillement. J'ai implanté des noyers pour être un peu autonome niveau tout ce qui est oléagineux. Ces produits-là, ça produit vraiment beaucoup, les noyers. Le seul souci, c'est que c'est très long à venir en production. Donc là, c'est pour ça que j'en ai implanté rapidement. Il y en a 2 sur le terrain, je les ai mis tout de suite en arrivant, je m'attends pas à avoir une production avant une dizaine d'années, hein. Là, ça fait, oui, ça va faire 2 ans maintenant qu'ils sont là, hein, 2 ans et demi. Donc voilà. Noyer ronde de Montignac. Je vais en rajouter 2 autres. Il y en a 2 sur le terrain, mais je vais en rajouter 2 autres. Je vais aller passer par là. Là, il y a un autre Eleagnus. Ça doit être un gumi du Japon. Donc bon, faut dire ce qui est. J'en ai implanté de différentes sortes aussi pour goûter aussi, faire des tests. Parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher les Eleagnus, surtout que je les ai achetés très petits. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tester aussi. Ça fait de la variété et j'ai eu l'occasion de le tester, de le goûter cette année. Il y avait 2-3 baies, il n'y avait pas grand chose, mais c'est pas mauvais, hein, ça fait vraiment des petites baies par contre. Mais voilà, non, c'est pas mauvais, c'est sympa, ça fait toujours du petits fruits en plus. Donc voilà, fixateur d'azote comme l'autre, voilà, ça fait une petite chose en plus, de la conso toujours. Vous verrez qu'il y en a un peu partout. Alors ça, c'est un effilier que j'ai mis cette année, sachant que j'étais parti de la graine pour un, mais il est mort. C'est peut-être pas une terre à néflier, parce que j'ai mis celui-là et il me fait des choses bizarres aussi. Moi, je sais qu'il y a des néfliers dans le coin pourtant, hein, mais je sais pas, ici, celui-là, je l'ai acheté parce que l'autre était mort. Il a été cette année, il survit, il pousse, mais il fait des taches sur les feuilles, il fait un peu malade, un peu jaune aussi, enfin bon, je sais pas trop. Bon, j'espère qu'il va survivre parce que les nefs, c'est vraiment bon, moi j'aime bien les nefs. Donc voilà. Un figuier, alors le figuier, c'est pareil, c'est pas exactement pareil. En fait, celui-là, c'est une bouture que j'ai faite d'un effilier du coin, mais à chaque fois, il prend gel, il meurt, il repart. Donc, il a jamais été aussi beau que ça. Mais j'espère que cette année, il va pas disparaître, quoi, pour qu'il reprenne bien. Pourtant, on n'a pas des gros coups de gel, hein, mais je sais pas, il a du mal à passer l'hiver généralement. Et puis après, il repart au printemps, donc bah, tant mieux qu'il reparte, mais moi j'aimerais bien quelque chose qui reste, qui dure et qui pousse bien et qui finisse par produire quand même. Donc affaire à suivre. Je vais passer par là, pom pom pom, on va aller par là. Ici on a affaire à un premier Reine-Claude. Donc là pour petite info, j'ai mis des variétés plutôt classiques, mais aussi comment dire quelques originalités à la fois dans la variété, mais aussi dans les espèces on va dire, avec les changements qui arrivent, changements un peu climatiques, on a vu un peu l'année dernière, mais ça fait plusieurs années que ça dure. J'essaye de tester aussi des variétés un peu plus du sud, on va dire, qui craignent un peu moins la sécheresse ou la chaleur. Maintenant, c'est pas évident, il faut aussi planter des variétés très classiques parce que ce sont des valeurs sûres. Et, euh, et voilà, faut essayer de tabler un petit peu sur tout. J'ai, on va dire, à 75% du classique avec des variétés un peu originales, hein. C'est pas que de la Reine-Claude ou de la Quèche, par contre. Bon, là, j'ai que des pruniers, mais même pour citer, les pruniers, c'est des variétés classiques, mais j'aurais pu mettre des variétés beaucoup moins classiques pour le plaisir aussi. Et aussi des espèces, en plus de ces variétés-là, on va dire classiques, de ces espèces classiques, dans ces espèces, des variétés peut-être un peu moins classiques pour certaines, pour la pomme pâte de loup par exemple, qui n'est pas une variété classique, ou l'autre pommier qu'on verra après. Mais j'ai aussi un pommier Reine des Rainettes qu'on verra après, qui est tout à fait classique. Voilà, donc des variétés peut-être un peu plus originales
que du courant, comme de la golden, pour citer les pommes ou d'autres choses comme ça. Honnêtement, que je trouve pas folle, hein, les golden, enfin tout ce qu'on trouve au marché, franchement, dans les centres commerciaux, bah, il y a tellement de variétés de pommes, pourquoi se contenter de choses comme ça? Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis aussi, du coup, je vais finir par m'en sortir, hein, mais dans mon explication. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est des espèces de plantes un peu plus résistantes à la sécheresse et, euh, et, euh, et à la chaleur pour les années à venir, parce que les arbres c'est long à pousser et peut-être qu'on aura des surprises avec des variétés plus classiques qui résisteront pas. Voilà, je ne sais pas, on ne sait pas, donc il vaut mieux tabler un petit peu sur tous les plans. Donc là, je vois qu'il part un petit peu du point de greffe. Je l'ai déjà coupé. C'est souvent dans les pruniers qui repartent un peu. Donc là, il va falloir que je taille ça. Là, j'ai pas ce qu'il faut, mais il faut couper en dessous le point de greffe pour empêcher que le point de greffe prenne le dessus sur le greffon. Donc, mais en tout cas, il pousse bien, il se comporte bien. J'ai pas de souci avec les pruniers. Donc prunier Reine-Claude. Là, un autre pommier. Donc celui-là, c'est le courpendu gris. Donc j'ai fait des variétés de conservation aussi pour l'hiver. Normalement, toutes ces pommes, la pâte de loup, courpendu gris, on peut garder ça jusqu'au printemps normalement à peu près. Même pour la courpendu gris, peut-être même un peu plus longtemps. Donc à voir ce que ça donne. Je connais pas trop le goût de celle-là, mais en tout cas, j'essaye de faire des variétés de conservation pour l'hiver. Ça me paraît intéressant. Mais voilà, j'essaye d'avoir dans l'ensemble des fruits un peu toute l'année. Et donc les premiers fruits, c'est plutôt les petits fruits, fraises, framboises, groseilles, tout ça. Il n'y a pas vraiment d'arbres qui font des petits fruits en début d'année. Alors il y en a quelques-uns quand même, comme les Eleagnus, peut-être un petit peu. Ce qui permet, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis des Eleagnus. Mais aussi le mûrier, je crois qu'il y a le mûrier noir qui fait au mois de juin, il me semble, juin, juillet. Enfin, après, c'est aussi le début des prunes. Donc, en tout cas, début avril, mai, il n'y a pas tellement de fruits, hein. Donc, du coup, il faut aussi des variétés qui se conservent jusqu'à là. Ça me paraît sympa d'avoir ça pour avoir voilà, des fruits un peu toute l'année. Je voudrais implanter des kiwis aussi. Ça fait 2 ans que je veux le faire et que j'ai pas le temps de le faire. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. On peut pas tout planter d'un coup. J'essaye de planter un peu d'arbres chaque année en fait et un peu de fruitiers chaque année voilà, pour y aller petit à petit et pas. Et voilà, c'est aussi un budget, hein. On peut essayer de faire ses plants de soi-même ou trouver des plants, mais souvent je les achète quand même parce que pour trouver certaines variétés dont j'ai envie ou des choses que je trouve pas ailleurs, voilà, je suis obligé de les acheter, donc c'est quand même un budget. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je ne plante pas tout d'un coup. Alors ici, il y a une bâche, c'est pour un futur projet, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Ici, on a un autre Eleagnus, Eleagnus umbellata Mbingue. Voilà, c'est aussi pour mettre un peu de couleur. Et une consoude géante à côté. Pam, pam, pam. On va aller derrière la bâche. Ici, il y a un noisetier. Je mets des noisetiers aussi pour avoir un petit peu de fruits à coque. En plus des noix. J'ai d'ailleurs pu en manger un petit peu. Ça produit très très vite. Mais bon, à cette taille-là, faut pas se leurrer, hein. Ça produit 3 noisettes et puis c'est tout, hein. Mais bon, c'est du grignotage, quoi. En tout cas, voilà, ça permet de varier un petit peu les plantes, encore une fois. Et noisette, celui-là, c'est une fertile de Coutard qui fait sa vie aussi, hein, qui pousse. Et vous voyez, là, j'ai plein de consoudes. Alors moi, j'avais ramené ça de mon ancien terrain aussi. Et j'ai eu le malheur de mettre ça devant la maison pour temporiser le temps que je trouve les places, quoi, que je m'en occupe. Et du coup, bah, j'ai tout enlevé devant la maison pour en mettre un certain pied d'arbre, comme vous avez vu. Et puis comme j'en avais trop, je me suis dit, je vais en mettre un petit peu là. Et même, au bout d'un moment, j'en ai encore retrouvé et j'en ai fait juste un tas là, parce que j'en avais trop et ça pousse quand même. Enfin, c'est infernal, ça pousse de fou. Alors c'est très bien et en même temps, c'est quand même très envahissant dans le sens où, bah, devant la maison, même en ayant tout déterré, en tout cas le maximum, la moindre bout de racine ou quoi, ça repart, hein. Faut vraiment
faire attention avec ça. Si vous voulez implanter de la consoude, alors souvent, c'est encore une chose très préconisée par certaines chaînes de permaculture et tout. Faites attention où vous la mettez, vraiment, hein. C'est très difficile à s'en débarrasser. C'est pourtant une variété, c'est la Booking 14, donc qui ne produit pas de graines, qui est infertile, mais ça n'empêche pas qu'elle se reproduit par les racines et elle a tendance à s'étaler, hein. Ça devient énorme et voilà, donc faut pas se leurrer, ça prend de la place et c'est envahissant. Même cette variété-là. Du coup, si vous la mettez, choisissez bien vraiment l'endroit. Choisissez vraiment bien l'endroit parce que c'est envahissant et c'est une très belle plante, hein, elle fait des belles fleurs, permet de faire du paillage. C'est utile, mais faites attention, quoi. C'est vraiment, c'est pas aussi magique ou que ce que pourraient vous dire certaines chaînes. Faut s'en méfier un petit peu. Même, à mon sens, en tant que couvre-sol, il y a d'autres choses plus sympathiques. Maintenant, en tout cas pour le paillage, pour tout ça, c'est bien. On dit qu'il ramène la potasse, mais bon, ça c'est pareil. Vous prenez les plantes de votre jardin, vous les mettez au pied de vos arbres, c'est tout à fait bien aussi, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la consoude. Bon, voilà, passons à autre chose. D'ailleurs, vous voyez, j'en avais coupé un bout là, je les ai mis là. Enfin voilà, ça fait beaucoup de paillage, ça c'est sympa pour ça, quoi. Bref, peu importe. Là, encore un noyer. Comment dire? Je vois que le point de greffe a un petit peu éclaté ici. Je pense pas que ce soit grave, hein, parce qu'il vit bien pour l'instant le noyer. Mais c'est marrant que ça fasse ça. Je sais pas. S'il y a des experts en arbres, parce que moi, c'est mon premier terrain où j'implante des arbres, j'y connais pas plus que ça. Si vous avez des conseils, des choses à dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je suis preneur de toute idée, de tout conseil, de tout ce que vous voulez me dire en commentaire, quoi. Donc ça, c'est un noyer, une variété franquette, voilà, qui pousse bien aussi. Alors, depuis le début, ils me font des petites choses comme ça aussi. Surtout celui-là, mais ça n'empêche pas de pousser. Je sais pas si c'est normal. Bon, voilà. En tout cas, ça pousse bien. Pas de souci. Voilà. Du pommier reine des rainettes, qui lui m'a donné des pommes cette année. J'ai pu les goûter. Elles sont super sucrées. Alors, en mâche, c'est pas ce que je préfère, hein, en pommes de table. Ici, de la mélisse que j'ai implanté cette année aussi. Les pommiers, ils ont 2 ans et demi, hein. Tous les pommiers. Ça, c'est un tilleul, hein, de petites feuilles que j'ai implanté cette année, qui est un peu trop près de la haie à mon goût, mais bon, on verra s'il pousse bien. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se passer. Voilà, j'ai pris ça pour déjà parce que les tilleuls j'aime bien, et puis ça permet de faire des tisanes et aussi d'éventuellement manger le feuillage. Donc j'ai eu l'occasion de goûter, c'est pas mauvais non plus. Donc c'est voilà. C'est encore un noisetier. Quand je vous disais qu'il y avait des noisettes, hop, voilà, il y en a. Ah, bah, c'est venu. Bah tiens, je vais les prendre. Je vais les prendre avec moi. Tac, tac, tac. Donc il n'y a pas grand chose, mais bon, on va grignoter ça pour 4 heures. Ici des artichauts que j'ai mis cette année. Alors je sais pas, j'espère que ça va bien se faire. Ils sont petits pour l'instant. Alors il y en avait 3, il y en a un qui a disparu. En fait, même en tondant comme je suis très doué et que j'ai pas eu le temps cette année de tondre, bah il y en a un que j'avais pas vu, je suis passé dessus, quoi. Donc il a pas aimé, et puis après, bah je sais pas ce qu'il est devenu, ça aurait peut-être dû repousser, mais bon, il a pas, ça a rien donné, quoi. Du coup voilà. En tout cas, 2 artichauts. Ici c'est une ronce géante, mûre géante. La variété d'Irxen, il me semble. On va voir ça. Hop. Ouais, c'est ça, Dirksen, que j'ai pas eu l'occasion de goûter. En tout cas, une ronce sans épines, donc voilà, pour varier un peu. Il y a une autre ronce que je vous ai pas montré aussi à l'autre bout du terrain. On a dû passer devant. C'est une ronce sans épines aussi que j'ai pas eu l'occasion de goûter. Je sais pas trop ce que ça vaut. En tout cas, voilà, j'ai implanté 3 ronces cette année. En plus j'ai des ronciers, hein, le long de la haie. Donc ça me fait des ronces sauvages
Et honnêtement, il y aura jamais meilleur que des ronces sauvages. Mais bon, ça pique un peu les doigts, quoi. Ça pique un peu les doigts. Ici, on a un abricotier franc que je suis parti du noyau. Alors, je sais pas s'il ira jusqu'à la fructification dans la région, mais voilà. En tout cas, ça, j'ai voulu tester. J'ai mis un piquet juste pour le redresser un petit peu parce qu'il était un peu de travers. Mais je vais l'enlever, ça, il n'y a plus d'utilité. Dans tous les cas, en tout cas, il pousse bien, il se porte vraiment bien, il est pas malade. Et il est... alors, je vais vous montrer une chose, c'est ça c'est un abricotier polonais que j'ai acheté, qui date de l'année dernière. Je l'ai planté il y a, oui, ça va faire, il a 1 an et demi maintenant d'implantation. Et en fait, le truc, c'est qu'il a fait des feuilles en début de saison. Et d'un coup, elles sont tombées et j'ai l'impression qu'il est mort. Ouais, voilà, il est mort. Je sais pas pourquoi. Je pense que pourtant au début, il n'y avait pas de rejet du greffon, du porte-greffe. Mais pourtant, enfin, il se portait vraiment bien l'année dernière, malgré la canicule, il s'est bien porté. Cette année, il se portait bien en début de saison et d'un coup, il a dépéri. J'ai pas compris. Alors peut-être que ça arrive dans les arbres greffés, je sais pas. Hein, j'ai pas d'explication. Et en tout cas, jusqu'à là, il poussait bien. Et vous voyez, l'autre là-bas, il l'a largement rattrapé. Donc cette année, forcément, il a pas poussé vu qu'il est mort en cours de saison. Mais ils font quasiment la même taille alors que celui-là est beaucoup plus jeune et il est pas greffé. Donc comme quoi, les arbres francs à planter directement en terre, quand ils sont jeunes, c'est beaucoup plus rapide que des arbres un peu trop grands, quoi. Donc ça, c'est une bonne expérience. Mais si vous achetez, voilà, si vous achetez des arbres comme les arbres, les pommiers ou les pruniers que j'ai achetés, ils n'étaient pas hyper grands. Hein. Les prenez pas trop grands. Franchement, ça se rattrape dans le temps. Au bout de 2-3 ans, ça a largement rattrapé. Hein. Par exemple, hein, si vous prenez un pommier ou un prunier assez grand, ça l'aura rattrapé, quoi. Donc, ça, il sera mieux implanté au final. En tout cas, je pense que je vais m'en débarrasser parce que alors j'ai quand même un grand terrain, j'ai un peu plus de 2000 m² de surface, mais je veux quand même pouvoir les arbres que je mets, avoir quand même des variétés qui fructifient, quoi. Je sais même pas sur quoi c'est greffé les abricotiers, donc je pourrais très bien le laisser, mais j'ai peur peut-être qu'il m'envahisse un peu au milieu du terrain, mais surtout qu'il me fasse un arbre qui me donne rien, donc je pense que je vais le virer, quoi. Je vais l'enlever. Donc voilà, de la rhubarbe à côté, donc ça c'est un très bon couvre-sol, je suis assez content. Alors il y en a trois, hein. Il y en a une derrière qu'on voit mal. Ça, les deux, celle derrière et celle-là, c'est un semis. Je suis parti de semis cette année. Et ça, c'est un bout de racine qu'on m'a donné, donc forcément il est plus vigoureux, plus grand. Mais en tous les cas, tout se pousse bien. Donc le petit là-bas derrière, je vais peut-être le déplacer. Et c'est un très bon couvre-sol et je suis content, j'ai de la rhubarbe. Donc ça marche plutôt bien, quoi. Donc voilà, je vais le laisser pousser encore un petit peu. Et je pense que l'année prochaine, je pourrais faire une récolte. Ici, on a de la consoude, pardon, de la consoude, c'était l'endroit où j'ai implanté mes topinambours. Voilà, je cherchais des topinambours. C'est cet endroit qui est inondé l'hiver. Il y a certains tubercules qui repoussent, hein, sinon j'aurais pas pu en replanter ailleurs. Mais voilà, faut que je les enlève de toute façon, ou sinon je les laisse. Je sais pas, mais dans tous les cas, ça donnera pas grand chose et je pourrais pas récolter mes topinambours ici. Parce que moi, je les laisse l'hiver et je les mange pas tout de suite, hein, je les récolte vraiment au fil du temps. Et bon, on repasse devant les cultures, je vous reparlerai de ça plus tard. Et là, on va finir avec ça, donc c'est un feijoa, c'est la variété Apollo. Alors normalement, il aurait dû avoir son petit frère à côté, bon là c'est un peu la broussaille. J'ai laissé pousser, mais en fait il est mort pendant l'hiver. Du coup, il a rien donné. Je sais pas pourquoi il a pas supporté l'implantation, plus la rigueur qu'on a eu cet hiver. Il a fait un petit peu de gel. Normalement, ça résiste bien, mais bon, voilà, il a pas aimé. Alors celui-là a bien supporté, puis il pousse bien. Donc voilà, ils sont assez récents. Enfin, il est assez récent parce qu'il reste plus. Mais je vais en remettre un sûrement cette année pour pouvoir, parce qu'il en faut 2 pour la pollinisation, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc j'ai fait un petit tour
des fruitiers. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, surtout commenter si vous avez des conseils ou des avis, voilà, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus, à partager. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu.